Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser le réseau de neurones. Le machine learning nous permet de résoudre un certain nombre de problèmes. Et pourquoi le machine learning? Parce que au Maroc, par exemple, j'avais dit que le 2 mars 2020, on a eu un premier cas. Et puis, on a beaucoup surveillé les gens dans cette période. Donc, on a essayé de suivre l'apparition des nouveaux cas. Donc, nous avons, d'une certaine manière, pour une certaine durée, par exemple, le premier mois de mars 2020, on a eu à chaque jour quel est le nombre de cas, de nouveaux cas. Et les modèles, donc nous avons des données, nous avons de la data, et ces données, on aimerait bien les utiliser dans le machine learning, puisque le machine learning utilise des données, pour prédire les cas suivants. Donc, utiliser le machine learning dans cette situation est un petit peu naturel. Ce n'est pas quelque chose de surprenant. Et le machine learning, on l'utilise et on est satisfait de l'utiliser parce que nous avons le théorème d'approximation universelle qui dit que n'importe quelle fonction peut être approchée par un réseau de neurones. D'accord, donc il suffit d'ajouter des couches ou des neurones dans des couches. Donc, quelle que soit la fonction qu'on a entre les mains, qu'elle soit de R dans R ou de Rn dans Rn, donc ce problème n'est pas là. On peut toujours approcher une fonction suffisamment régulière, un peu régulière, éventuellement bornée, d'accord, sur un compact. Donc, on peut l'approcher par un réseau de neurones. Voilà. Là, nous voyons comment, donc là, c'est un réseau de neurones avec une seule couche qui approche la fonction que nous avons ici. Cette fonction, on a pu l'approcher avec ce réseau de neurones, avec ces données. Donc, je ne vais pas redonner la définition de c'est quoi un réseau de neurones, etc. On l'a vu plusieurs fois l'année passée et on peut toujours aller voir ça. Donc, et puis, le problème, c'est que dans un réseau de neurones, nous utilisons le principe de la boîte noire, c'est-à-dire nous juxtaposons des neurones et puis nous faisons entrer des données, et puis on fait, par exemple, de l'apprentissage supervisé, et nous avons une fonction phi indice θ, parce qu'à chaque fois on ajuste les paramètres, nous avons une fonction phi indice θ qui nous donne la solution, qui approche, donc phi indice θ va approcher le phénomène, le système naturel, par exemple la propagation d'une pandémie. Et si je prends les données entre l'instant 0 et l'instant, disons, 30 jours, 30, considérons que l'unité utilisée, c'est le jour, l'unité de temps, je peux, parce que j'ai maintenant la fonction, je peux me dire, tiens, dans 15 jours à partir de 30, parce que les données, c'est de 0 jusqu'à 30, donc je peux calculer phi indice θ de 32 ou de 35 ou de 37 et prédire le nombre de cas, par exemple. Supposons que le réseau de neurones a été développé pour apprendre à donner les cas pour chaque jour. J'entre un et je compare avec le nombre de cas. Et donc, c'est comme si je fais une extrapolation. Ici, 37, donc dans 7 jours, combien j'aurai de cas. Voilà, donc un réseau de neurones peut être utilisé pour prédire. Et qui dit prédire, c'est pour aussi aider les décideurs à prendre des décisions, par exemple, confiner les gens, vacciner, etc. On peut aussi, en changeant les paramètres, si on vaccine, si on ne vaccine pas, voir un petit peu les différents scénarios possibles. Et on peut même, on fait beaucoup de choses avec le réseau de neurones. Dans le cas de la pandémie, énormément de choses. Par exemple, adapter ou bien les équipements, les hôpitaux,
Voilà, donc essayer d'optimiser selon soit les équipements médicaux, soit les ressources humaines, donc les médecins, soit des aspects économiques, trouver, libérer les gens un petit peu pour qu'ils produisent, pour ne pas pour faire revivre un petit peu l'économie d'une ville ou d'un territoire ou d'un pays, en même temps ne pas voir exploser la pandémie. Donc, tout ça, on peut utiliser des réseaux de neurones pour le traiter. D'accord, c'est bien, sauf que là aussi, on a montré que si on n'utilise pas un modèle mathématique, parce que au début, j'ai commencé par vous dire que nous connaissons comment évolue S, donc ds sur dt. Nous avons cette information. Et nous avons l'information ds sur dd, c'est-à-dire on a quand même une certaine connaissance mathématique ou théorique de l'évolution de la pandémie. Mais ici, on ne l'utilise pas. On prend le réseau de neurones, on met les données et on s'appuie complètement sur les données. Et on n'utilise pas les connaissances que nous avons. Et puis, tout l'héritage scientifique dont on dispose. Voilà, donc on devrait utiliser cette connaissance scientifique pour suivre la pandémie. C'est ça un peu le projet des PINS, des PINNS, donc Physics Informed Neural Networks. C'est comment j'utilise les données, bien sûr, mais j'utilise aussi la connaissance que j'ai sur le phénomène. Je ne vais pas entrer énormément dans le détail, je vais les présenter de manière un peu superficielle. Voilà, donc normalement, réseau de neurones, c'est un peu ça. Nous avons des données, puis nous avons des sorties. Ça peut être ça aussi. Donc, nous avons, on nous a dit qu'on peut approcher n'importe quelle fonction par un réseau de neurones. Supposons que nous avons une fonction de x et de t et qui nous donne u comme solution. Donc, u est une fonction de x et de t. Et nous, qu'est-ce qu'on souhaite? Bien sûr, c'est un réseau de neurones. Je dispose de data, de données, u, tx, uk, donc des couples. Je connais x à des moments donnés. Par exemple, je connais combien de personnes ont été infectées par COVID-19 le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Donc, j'ai des couples x1, t1, x2, t2, etc. Et u. Donc, x1, t1, et j'ai donc u, ou dans d'autres problèmes, je prends un temps donné, supposons que nous avons un fluide, ou même X. Regarde, je vais donner un autre exemple parce que le premier n'est pas. Je prends X, c'est la ville, par exemple, Kenitra, ou Rabat, ou Salé, ou Stade. T, c'est l'instant, un instant, et U, c'est le nombre de cas. D'accord? Pour différents X, pour différents T, et pour différents, et puis j'ai le résultat U. En mécanique des fluides, j'ai un endroit, par exemple, je prends une rivière, un endroit donné, un instant donné, j'ai une température, ou j'ai un flux, une vitesse, ou j'ai quelque chose. Voilà, donc j'ai ces informations, j'ai les données, et je peux passer par l'apprentissage et j'obtiens un modèle, donc un réseau de neurones qui a appris et que je peux utiliser pour généraliser cette connaissance à des X et n'a pas connu au début. C'est un petit peu ça l'objectif. Et justement, c'est intéressant de dire généraliser parce que, et ça, je vais vous le montrer dans un algorithme, dans un code,
si j'ai des données, des datas comme ça, par exemple, excusez-moi, j'ai des données comme ça, et je demande au réseau de neurones de les apprendre, il peut faire comme ça, et puis monter, et puis descendre, et suivre, excusez-moi, et suivre la courbe. Vous avez peut-être compris, voilà, c'est là, et suivre la courbe, mais quand rien n'est là, il va peut-être faire comme ça, et puis il va s'annuler, et puis ça ne va pas suivre les... Donc, il ne peut pas généraliser, il ne peut pas prédire, parce qu'il ne peut pas continuer à donc, effectuer des sinusoïdes après. Donc, il apprend là où il a les données, mais là où il n'a pas de données, comme il n'a pas l'équation, il n'a pas donné un petit peu l'équation, on n'a pas informé de la physique de la chose, alors là où il y a les données, il est bon, là où il n'y a pas de données, il ne fait pratiquement rien, il ne fait pas grand-chose. Et c'est l'idée qu'on a eue de nourrir le réseau de neurones par donc, les équations différentielles qui modélisent un peu le comportement du système. Voilà, nous avons ça, donc nous avons une équation différentielle, du sur dt plus u du sur dx plus d2u, là c'est u et non pas y, sur dx carré, égale à 0. Voilà, et qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'on veut? On veut, en plus des données, donc utiliser l'équation dans le différentiel dans le réseau de neurones. Puisque nous avons eu, pourquoi j'ai rappelé ici un peu le théorème universel, d'approximation universelle, c'est pour dire que le réseau de neurones, c'est une fonction de x qui prend x et qui donne z. Sauf que c'est une fonction assez simple. Il y a une partie affine ou linéaire, mais avec plus un biais. Et puis, nous utilisons une sigmoïde ou une relue. Il n'est pas compliqué. Donc, cette fonction, je peux la dériver par rapport à x. Je peux dériver. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les PyTorch ou TensorFlow, dans les bibliothèques que nous utilisons, je peux faire une différenciation donc automatique. C'est-à-dire, si lui, je ne vais pas le faire manuellement. Je lui dis, vous allez dériver, ça y est, il dérive. Il mémorise un petit peu les opérations simples, il les combine à l'aide de la règle de la chaîne et il peut calculer la dérivée de z par rapport à x. Dans notre cas, ici, il va dériver u par rapport à x, et puis il va dériver u par rapport à t, puis il va dériver la dérivée seconde de u par rapport à x. D'accord? Parce que nous avons x, nous multiplions x par quelque chose, nous l'amenons jusqu'à ici, puis t, et on combine. Et donc u, je peux même écrire l'expression de u en fonction de x, et l'expression de u en fonction de t. Et c'est une expression qui n'est pas complexe, pas compliquée. Donc je peux dériver. Donc ça, c'est un premier point. Voilà, c'est ce que nous faisons ici. Ici, voilà, j'ai sauté parce que c'est pas ce que je voulais. C'est pas grave. Donc, je saute, excusez-moi, je calcule la dérivée par rapport au temps de u, la dérivée par rapport à x de u, parce que u est une fonction de x et de t, très simple. Je prends la dérivée aussi partielle des deux de u par rapport à x, d'accord? Et ça me donne ce terme. Là aussi, il faut mettre ici u, d'accord? Voilà, là j'ai corrigé. Voilà, je dérive par rapport à u. C'est bien. Donc j'ai dérivé par rapport. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, et j'ai mis ici r égale à ça. J'ai un résidu. Je veux que ce soit égal à 0. Et donc, ce que je vais faire, c'est que dans la loss function, dans la fonction de perte, voilà, je vais bien sûr utiliser là, d'accord, les données.
Parce que j'ai eu TK, donc X4TK me donne UK. Donc, par exemple, supposons que je fais une classification ou une régression, je vais faire la différence, d'accord, la loss standard à partir des données du réseau standard, comme on aurait pu le faire s'il n'y avait rien. Et après, qu'est-ce que je fais? Je lui ajoute la norme de R au carré. C'est ça pour moi la loss function. Je vais obliger R à s'annuler. Parce que je veux que le U que j'ai ici, sachant que U ici, c'est quoi? C'est le réseau de neurones. U, c'est le réseau de neurones. C'est la fonction obtenue, construite à partir du réseau de neurones. Donc, loss data plus la norme de R carré. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? On peut dire que le réseau de neurones est en train de régulariser, un peu d'adapter, de courber, et un peu la solution pour qu'elle corresponde à l'équation différentielle. Le réseau maintenant est informé par une nouvelle contrainte qui est l'équation différentielle. Bien sûr, ça c'est, comme j'ai dit, après on verra comment compliquer un petit peu les choses. Voilà, donc les PINS, c'est ça. Bien sûr, ça se complique lorsque on veut l'appliquer. Parce que quand on veut l'appliquer, ça veut dire que nous avons une équation compliquée, nous avons, si c'est de la mécanique des fluides, il faudrait jouer sur autre chose. Il faudrait, par exemple, que quelque chose soit que U ou que X ou que T vérifie d'autres contraintes, par exemple des conditions limites. D'accord, il y a d'autres, mais là, c'est l'idée principale. On verra peut-être un autre jour, on travaillera sur un peu plus de détails.